Bonjour Hachem, bonjour Maître du Monde, j'espère que tu vas bien. Hachem, je te remercie de me permettre de pouvoir parler avec toi. J'aimerais faire une prière en me servant de la paracha de la semaine, Béchalar, sur l'ouverture de la mer. Inspire-moi s'il te plaît, donne-moi les bons mots parce que j'ai rien préparé comme d'habitude. J'essaie d'être le plus pur possible dans mes explications et surtout d'être le plus soumis possible, le plus connecté avec toi en m'inspirant de, de toi directement et de ce que tu me transmets. Alors, s'il te plaît, donne-moi les bons mots pour pouvoir toucher les personnes qui vont m'écouter et leur permettre aussi de pouvoir développer aussi le concept de prière et leur donner l'inspiration nécessaire pour, euh, pour qu'ils puissent prier également de leur côté. Et c'est surtout aussi pour pouvoir leur faire du bien et qu'ils puissent avoir foi en toi et se servir du souffle que j'essaie de transmettre pour développer aussi leur propre souffle. Hachem, s'il te plaît, Maître du monde, en ta grande bonté, avec tous les miracles qu'on a pu voir, tout ce que tu as pu faire en Égypte, tout ce que tu as pu faire dans ce monde, tous les changements que tu as procédés en un an, tous les changements que tu as mis en place en un an, tous les, toutes les choses mauvaises qu'on pensait qu'elles étaient bonnes pour nous, mais qui sont en fait mauvaises foncièrement, que tu as supprimées. Et, et tout le système que tu mets en place actuellement. Merci pour les miracles que tu nous permets de voir, même si on ne comprend pas tout. Moi, je sais que c'est pour le bien. Et j'espère vraiment que d'autres personnes pourront voir que c'est pour le bien. Et comme ce que tu as fait en Égypte, c'était pas forcément agréable d'avoir toutes ces plaies-là. Mais, euh, mais ça nous a permis de pouvoir développer notre émouna, développer notre foi et de pouvoir comme ça te connaître et découvrir que tu es maître de tout en fait, aussi bien en haut qu'en bas, sur terre, dans les mers. Tu gères les animaux, tu gères tout et que c'est toi qui décides tout, même si on est dans la faute et que tu es partout, même dans la faute. Et c'est ça qui est très grand. Hachem, on est dans une situation aujourd'hui qui est très difficile, qui est inconfortable, faut dire ce qui est. Et on est devant, on est un petit peu coincé en fait, comme la paracha de la semaine. Devant nous, il y a la mer. La mer, on n'arrive pas à voir le bout. Mais devant nous, il y a la mer, mais la mer, ça représente la Torah, ça représente la prière, ça représente ton souffle, ça représente le Mashiach, comme on voit dans Bereshit, que on dit comme quoi ton souffle, et il était sur les eaux. Et de là, on voit les commentaires qui disent que c'est le souffle du Mashiach. Et du coup, la mer, l'eau, en fait, l'eau en règle générale, elle représente la Torah, elle représente la spiritualité, elle représente tout ce qui est lié avec toi. Et c'est marqué comme ça dans Isaïe, je me rappelle plus exactement le chapitre, mais le prophète il dit comme quoi, il me dit comme ça, venez, venez, venez boire de l'eau, venez boire de l'eau. Et là les commentaires ils expliquent que l'eau c'est la Torah. Rabbi Akiva il le dit souvent aussi dans la Gemara. Il y a énormément de liens entre l'eau et la Torah. Et, euh, et du coup on a envie de pouvoir plonger, mais naturellement l'eau ça mouille quoi. L'eau ça mouille déjà ça, et puis on peut se noyer. On peut se noyer, donc c'est difficile de se lancer. Surtout que à notre gauche, à notre droite, on a le désert. Le désert, c'est très, très calme, très plat. Ça fait peur aussi. Parce que il y a des choses qui se passent dans le désert, on ne sait pas exactement. Il y a la mort qui nous attend aussi. Il y a les animaux sauvages, il y a plein de choses. Et, et derrière nous, il y a Pharaon qui veut nous attaquer.
avec son armée. Pharaon et son armée, ça représente le mauvais œil. Pharaon, ça représente la tristesse, ça représente celui qui nous enlève notre confiance en nous. On le voit par rapport à la paracha d'avant, où il fait tout en fait pour qu'on manque de confiance. Dès qu'on soupire, dès qu'on lève les yeux un petit peu au ciel et on essaie de prier un petit peu, on essaie de croire un petit peu qu'on va sortir, qu'on va être délivré, de là il essaie justement d'augmenter notre tristesse. C'est l'Yetzera en personne, c'est le serpent en personne, c'est pas pour rien qu'il avait sur sa tête un symbole de serpent. Et Pharaon, il fait tout pour qu'on n'ait pas confiance en nous, et il nous rappelle en fait nos fautes, constamment. C'est pour ça qu'on a eu du mal à sortir d'Égypte. Il nous rappelle constamment nos fautes, et il nous explique que Hachem n'est plus du tout avec nous en fait. Parce qu'on a fait beaucoup trop de fautes. Mais ça, c'est complètement faux. Hachem, il est là, c'est ce qu'a essayé de nous dire Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. On dit souvent que Rabbi Nachman, c'est l'homme de Moshe Rabbeinu. Et aujourd'hui, le tzaddik de la génération, on peut penser que c'est Rabbi Nachman, parce que tous ces enseignements, ils sont pour notre génération. Quand on regarde, quand on lit ces livres, ça nous parle dans cette génération-là. L'écouter de Philote, le livre de prière de Rabbi Nathan, son élève, c'est un livre qui nous parle énormément parce que c'est par rapport à la 50e porte, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et, euh, et de là, on voit justement l'importance d'écouter le tzaddik, d'écouter Moshe Rabbeinu. Il y en a beaucoup qui peuvent le critiquer. Il y en a beaucoup qui le critiquaient déjà en Égypte, qui disaient comme quoi, voilà, il nous a sortis de là. Moshe Rabbeinu, il représente aussi Hachem. Et on peut malheureusement dans cette période-là critiquer Hachem. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que tu fais là, c'est pourquoi? Pour nous donner un vaccin pour nous tuer? Pourquoi? Alors, tu nous as mis devant la mer, et aujourd'hui, tu nous as mis dans la mer, et devant la mer, et tu nous as sortis d'Égypte en fait pour nous tuer. Alors qu'en fait, logiquement, c'est impensable. Hachem, il a pas fait toutes ces plaies-là pour après qu'on soit tué par je ne sais quoi. Le but, il y a un but final, il y a une délivrance, qu'on puisse arriver en Eretz Israël, qu'on puisse voir le Beth Amikdash, qu'on puisse goûter à la délivrance et permettre au monde de pouvoir se délivrer. Mais tout ça, ça passe par des plaies, ça passe aussi par des doutes, ça passe par des moments aussi de foi, des mounas. Et, euh, et je te demande, Hachem, de nous permettre, s'il te plaît, de me permettre aussi de me jeter à l'eau. Parce que c'est ce que Moshe dit, c'est ce que Moshe nous explique. Il nous explique comme quoi on doit marcher en avant, tout simplement. On doit aller en avant. Et qu'à partir du moment où on va commencer à faire les premiers pas, qu'on va commencer à sauter dans la mer, c'est là où tu vas ouvrir la mer. Tu peux pas l'ouvrir avant. Tu as besoin aussi que nous, on fasse un petit effort de notre côté. Tu as besoin de voir qu'on est là. Parce que qui te dit après qu'une fois que tu vas ouvrir la mer, qui te dit que on va pas faire marche arrière? Alors, s'il te plaît, fais en sorte, s'il te plaît, qu'on puisse aller de l'avant, qu'on puisse avoir foi en toi, mais surtout qu'on se fixe sur la foi et la emuna, la foi et la vérité, pardon. Le emet et la emuna, ça se ressemble d'ailleurs. Rabbi Nachman explique que il ne peut pas y avoir de foi sans vérité, il ne peut pas y avoir de vérité sans foi. C'est-à-dire que on est obligé d'avoir les deux. Et quand on a trop de foi sans vérité, ça tient pas. Et quand on a trop de vérité sans foi, et ben à partir du moment où notre vérité elle est un petit peu détournée, elle est un petit peu, on va dire, la vérité, on n'arrive plus à prouver en fait que ce qu'on dit c'est vrai, et ben forcément ça tient pas non plus. Et c'est ce qui est important. Et aujourd'hui on voit tous les bienfaits que tu nous as fait, on voit tous les bienfaits aussi que ta Torah elle nous permet de faire. Je connais très peu de personnes, même personne aujourd'hui, que quand il va lire pendant quelques années le journal tous les jours, sa vie elle va se transformer. C'est très rare, à part dans le mal malheureusement. La personne elle commence à croire en des choses bizarres et ça la rend triste en fait. Ça la rend plus que triste qu'autre chose. Par contre, une personne qui étudie la Gemara, qui étudie la Torah, qui étudie le Talmud tous les jours, le Daf Yomi par exemple, tous les jours pendant quelques années, qui finit le chasse, la personne est complètement transformée. Et qu'elle le veuille ou non, c'est comme ça, c'est inné. Et, et voilà, Hachem, je te demande de pouvoir donner envie aux gens de pouvoir plonger en fait, de pouvoir plonger dans la Torah, dans les enseignements de Rabbi Nachman, dans la prière,
que les personnes puissent prier. Et si possible, que je puisse aussi, moi, montrer l'exemple de mon côté, parce que un être aussi bas que moi, qui a connu toutes les choses, énormément de choses dans ce monde-là, qui a goûté à différentes choses, euh, qui aujourd'hui, en quelques années, a, a- a transformé sa vie grâce aux enseignements de Rabbi Nachman et grâce à la prière, alors que, alors que je connaissais pas du tout et que j'ai pas du tout grandi dans ce monde-là, et qu'au contraire, j'ai fait beaucoup de choses inverses dans ma vie, et pourtant aujourd'hui, je suis là, je suis en train de parler avec toi, et ça, j'espère que ça va donner envie justement aux gens de pouvoir sauter, de pouvoir aller, de se jeter à l'eau et d'oublier toute leur tristesse, de, de lâcher un petit peu la matérialité, de lâcher aussi toutes les drogues qu'on peut se avoir, qu'on peut croire qu'on peut pas vivre sans, comme la télé, comme les séries, comme les jeux vidéo, comme la drogue dure ou douce, comme, comme les femmes, comme tout en fait. Et, euh, et aujourd'hui, quand on a la Torah, quand on a la prière, on peut lâcher tout ça pour sauter. On peut sauter à l'eau directement. Et moi, je te fais confiance. Je sais que tu vas nous ouvrir la mer, tu vas nous ouvrir la connaissance, tu vas nous ouvrir ta Torah. Tu vas nous permettre de pouvoir plonger dans l'océan de ta Torah et par la connaissance, de pouvoir emmener justement la délivrance et qu'on puisse voir la splendeur, la beauté du Mashiach, du ou des différents rois, et, et qu'on puisse voir aussi la splendeur de ton temple et qu'on puisse te contempler et, et nous permettre tous, main dans la main, de pouvoir crier ton nom et pouvoir chanter comme, comme Az Yashir Moshe, comme le chant de Moshe, euh, Az Yashir Moshe, avec le Yud qui représente le 10 qui représente aussi les 10 plaies, les 10 épreuves d'Abraham, les, les, les 10 mélodies de David, le Tikkun HaKlali, et bien sûr Na, Nar, Nachman, Nachman, Meuman, où il y a 10 lettres à l'intérieur. Donc qu'on puisse tous chanter Nana, Nachman, Nachman, Meuman, qu'on puisse tous se lier à toi, se rapprocher de toi et être joyeux, et qu'on puisse aussi prophétiser, comme c'est marqué dans la paracha, que même simple savante pouvait prophétiser d'une manière extraordinaire. Alors qu'on puisse tous aussi prophétiser, c'est-à-dire avoir des belles perceptions et de pouvoir imaginer des belles choses, et que notre imagination il nous permette de pouvoir construire un joli monde avec l'aide de la prière. Voilà, merci Hachem, merci pour tout.